voyais partout, je t'imaginais tout le temps. Je me rappelais de tes bisous qui sentaient les champs. J'avais ton parfum comme seul somnifère, une espèce d'embrun pour que mon sommeil s'accélère. Écoute-les parler les autres, ils te diront que ça ira mieux. Parce que d'après tous ces apôtres, le ciel redevient toujours bleu. Je les ai vus passer les nuages, sans pouvoir contrôler le vent. Je les aurais bien tous mis en cage, dans l'armoire de grand-maman. Mais tu sais, moi je demandais rien. Je voulais juste qu'on me foute la paix. Mais tôt ou tard il revient bien. Et puis tu sais comment ça fait. Toi t'étais présent dans tous mes mouvements. Il y avait ce truc en moi pour me pousser du toit. Trop d'années perdues, trop de temps gâché. Des gens que j'ai pas vus juste pour ta beauté. T'avais ce sourire qui me faisait pâlir. Et puis tes discours incessants chaque jour. J'ai arrêté de me battre, ça y est c'est fini. J'en ai pris des claques, cette fois j'ai compris. Bonjour tout le monde, est-ce que vous allez bien? Oh mon Dieu, je n'avais même pas été voir un sneak peek, donc je ne savais même pas à quel point il y avait du monde. Je vous mentirais pas que je suis un peu emballé. Aujourd'hui, je serai avec mon acolyte Sonia pour vous présenter une collection qu'on vous a créée. On a 6 magnifiques modèles. Et aujourd'hui, pour vous parler un petit peu de ce sera quoi la thématique, si on veut, je vous amène dans un univers que je vais appeler Saint-Tropez, mais au lieu de ST, ce sera Sand-Tropez, parce que je veux qu'on y aille mettre du sable dans toutes nos couleurs. Je veux vous amener dans l'univers Purologie et dans l'univers Inoa. Plus que jamais, Inoa est dans un vibe naturel. On le sait, la tendance présentement est au naturel, mais on est tanné de se le faire dire, parce que ça fait 4 ans qu'on est dans le naturel. Bien, moi, je vais vous amener dans un univers HD. Haute définition du naturel. Je vais travailler de la coupe de cheveux, je vais travailler de la coloration. D'ailleurs, je vais vous en reparler sur le bout de L'Oréal cet après-midi où on va décortiquer tous les looks. On vous parle de Chelsea Blowout, bien sûr, qui est le brushing tendance, mais on s'en reparle tout à l'heure. Je passe la parole à mon acolyte Sonia. Bonjour tout le monde, je me présente, je m'appelle Sonia Probo, je suis copropriétaire des salons Victor Victor en Outaouais, donc Victor Victor Haute Coiffure et Victor Victor Le Petit. Je suis une pure artiste, donc je travaille pour Purologie. Et puis, vous pouvez me suivre sur Instagram, vous êtes bienvenus, sonia.probo, pour un peu connaître le contenu de ce que je fais pour Purologie. Donc, la collection que moi et Kevin Carl aujourd'hui, on vous présente, c'est aussi simple que ça va être une période de temps. Une période avant les fers plats. Une période de brushing, de pin curl, de rouleau. On vous montre des styles, un retour au classique, devrais-je dire. Un back to basic. Et vraiment, un back to basic, c'est un bon québécois. Puis, vous allez voir des couleurs rayonnantes, surtout des couleurs créées avec Inoa. Vous allez être surpris, on vous réserve une surprise de ce qu'on a été capable de faire avec Inoa, le nouveau Inoa. Donc, j'espère en fait que vous allez adorer. Moi, je suis Kevin, excité. tu veux te rajouter un T'es-tu petit mot? Oui, je Moi, suis excitée. j'ai vraiment hâte. Et comme tu l'as dit, c'est un retour aux sources. Mais si vous êtes d'accord, on est tellement excités qu'on commence à travailler. Est-ce que vous êtes prêts, tout le monde? Ouais. On a besoin d'énergie? Let's go! C'est parti! Donc, sur ma modèle Anne-Claire, tu peux t'asseoir, ma belle, j'ai décidé de vous apporter dans un univers cheveux courts. Parce que c'est
un truc qu'on m'a demandé souvent. Kev, tu nous présentes pas assez de cheveux courts. Mais moi, j'étais tanné un peu du cheveu court. On dirait que c'était toujours la même chose. Je vous le fais revisiter. Puis là, je veux que vous pensiez, j'ai une question. Avez-vous déjà écouté le film « Maman, j'ai raté l'avion ». Vous vous rappelez la maman de Kevin? Cheveux courts, on l'amène dans ce vibe-là. On va le porter au rouleau, même dans le cheveu court. Je vous le dis, essayez-le. Le côté relevé près des tempes va avantager le visage de plusieurs de nos clientes, donne un effet lift, rajeunissant. Qui ne veut pas d'une fontaine de jouvence? C'est aujourd'hui que ça se passe, alors je commence avec Anne-Claire. Et ici, aujourd'hui, avec ma super modèle, je vais vous montrer une façon très simple de faire un styling avec un ruban seulement. Donc, c'est vraiment un classique. On s'en va pas dans le froufrou. On garde ça très, très doux. Parfait pour les journées d'été qui s'en viennent. On a tout hâte à l'été, bien évidemment. Je vais juste tout d'abord parler d'un produit, parce que vous savez, quand on travaille backstage, on a notre pire ennemi parmi nous, la statique. On a fait un dévoilement tantôt, j'avais mis un beau bandeau, puis on l'a enlevé, puis ouf! Color Fanatic 21, je pense que tout le monde devrait travailler avec ce produit-là. C'est comme le multivitamine parfait pour les cheveux. Est-ce que vous le connaissez? Ouais, on l'aime! Qui oui, ne connaît parfait. pas le Color Fanatic, surtout avec son nouveau rebrand? Pour son 10e anniversaire en passant. Donc, je l'applique sec et je l'applique humide aussi. Ici, dans ce cas-ci, j'y vais dans le cheveu sec. Donc moi ici, j'ai défait mes rouleaux. C'était simplement pour vous montrer comment on l'a monté. On veut du volume définitivement. Je vais venir en enlever un peu sur les côtés tout à l'heure, mais il n'y a aucun produit dans mes cheveux, à l'exception de mon Shine Bright. Je vous en reparle un peu plus tout à l'heure. Je le sais que normalement, il est plus mis sur la finition, mais nous, on le met pour créer une forme. Il n'a pas de protection chaleur. Par contre, il a une protection UV. On le sait, quand on pense purologie, on pense soleil, on pense plage. L'été s'en vient. Protection UV pour vos cheveux. Ça, c'est un incontournable de sacoche. Je vais couper les cheveux d'Anne-Claire. Alors, c'est pour ça qu'il n'y a pas de produit à part cette crème. Je vais vous montrer une technique que j'appelle la technique corporisation. Qu'est-ce que ça veut dire corporiser? C'est-à-dire qu'on veut un volume, on veut une texture, on veut un mouvement. Mais, oui, le dégradé est tendance, mais si vous remarquez, les bases sont solides. Vous allez travailler avec des brosses. Arrêtez d'aller épiler de façon trop exagérée vos pointes. On veut une base solide. Par contre, je vais vous montrer un dégradé en texture. C'est quelque chose qui a changé personnellement ma manière de couper les cheveux et je travaille toutes mes textures de cette façon-là, autant sur cheveux courts que sur Juliane, l'ambassadrice purologie que vous avez vu tout à l'heure dans son cheveu très long. Elle n'a pas un dégradé, elle a une texture dégradée, ce qui va changer votre manière de travailler. C'est un petit brin nouveau. Essayez-le à la maison, puis là, je vais vous le montrer dans le cheveu court. On s'entend qu'il va avoir un petit peu moins d'impact parce que je n'ai pas autant de variantes. Mais cet après-midi, je vous le crée à l'autre bout. Puis tout à l'heure, ça se peut que je coupe quelques mèches à Juliane. On lui dira pas, Juliane, écoute-moi pas si t'es à l'arrière. Vas-y, So, je te laisse la parole. Donc, pour ma préparation, désolée, je fais tout simplement vraiment commencer à créer la forme de ma pony. C'est vraiment avec le fixatif Lock It Down que je vais aller le chercher. Et petit secret vraiment cool avec Lock It Down, elle est à base d'huile d'olive. C'est ça qui lui procure une belle brillance. Donc, c'est un fixatif de longue tenue, de longue durée et de forte tenue. Donc, ça tient bien, c'est parfait pour ces looks-là. Je viens vraiment créer la forme. J'ai invité ma cliente à tourner un peu. Ma cliente, oui, aussi. Est-ce qu'elle paye son rendez-vous? Peut-être pas aujourd'hui. Puis là, je vais vraiment venir créer la forme. Vous voyez le petit bump qu'on est allé chercher en ayant fait le rouleau? C'est vraiment ça ce que je veux. Il y a des fortes chances que ça se sépare au centre quand je vais monter la pony, mais c'est correct, c'est un look qui est super tendance. On va laisser vraiment le cheveu choisir dans quel pli il veut aller. Donc, je vais prendre mon ruban. J'ai invité Kevin à continuer et je vais vous montrer comment je vais m'y prendre. Parfait. Donc, mon assistant est allé chercher mon peigne à coupe, mon peigne à tige, en fait. Parce que contrairement à un peigne à coupe, je vais utiliser le peigne à tige pour cette coupe parce que je vais tricoter exactement comme quand je fais des mèches.
Et c'est ainsi que je vais aller créer ma texture sur mon cheveu. Si vous remarquez la forme de ma séparation, elle est en C. Ce sera le mot du jour, ou plutôt la lettre du jour, la lettre C. Mes bases sont coupées en C, mes textures de séparation sont créées en C, mes effets brushing sont créés en C. Donc, on se croirait dans Sesame Street. La lettre du jour, c'est... Vous êtes bon? Vous êtes bon? Ils l'ont pogné vite? Ils l'ont pogné vite. Je pensais vous le répéter toute la journée, mais non, mais non. Et dernière petite chose, si ça ne te dérange pas, ça. Je vais prendre une légère rangée, une légère mèche, exactement comme un tricot, comme si j'allais faire des mèches, que je vais venir prendre. Je crée mon tricot dans ma mèche. Je vais toujours me laisser un pourtour. Je ne veux pas toucher à mes devants parce que je vais aller me créer une mèche très courte. Je vais projeter vers l'avant. Dans son cas, je vais prendre ma longueur qui sera mon guide, tirer vers l'avant, position droite de corps et je coupe simplement. Qu'est-ce que ça fait? Le court pousse le long. Donc, quand je vais retirer vers l'arrière, vous voyez cette texture sans défaire mon aspect de pointe coupé carré, mais voyez, c'est instantanément, il y a des mèches qui vont ressortir pour créer cette texture. Vous pouvez le faire dans le cheveu long, médium ou même ici, court. Vous pouvez exagérer aussi court que vous le voulez. Comme vous coupez dans un angle de 45, projetez sur vous, au devant, tirez sur vos doigts si c'est un cheveu long pour garder le plus de longueur possible et venez couper au 45. Donc, vous allez créer de cette façon votre texture en séparation C. Et bien sûr, je m'étais gardé toujours une petite section qui va retomber par-dessus. Clairement, comme j'ai peu de temps pour ce stage-là, je ne peux pas vous faire la coupe au complet, donc vous comprendrez qu'elle est un peu préfaite, mais je voulais vous montrer la technique. Je le refais une fois de l'autre côté et ensuite je la coiffe. Donc ici, je prends mon ruban, puis vraiment, là, je l'ai étiré, faire sûr que j'étais vraiment égale des deux côtés au sommet de la tête. Et c'est vraiment en utilisant la même pression des deux côtés du ruban que je vais descendre doucement, avec assurance. C'est vraiment pour aller un peu plus vite que la gravité ou vraiment la calmer aussi. Donc, on y va avec un nœud à l'extérieur et un nœud sous la couette. Donc, évidemment, vous savez, Purologie, ça vient de la Californie. C'est le cœur des grands designers. Donc, un petit ruban Burberry. Donc ici, vous voyez ma mèche. Je vais tirer à l'avant. Je vais perdre ma dernière mèche qui devient mon guide. Plus je projette, vous voyez, je viens de la perdre, mais c'est correct. On va se fier que c'est notre plus longue. Je tire vers moi, on voit bien sur la caméra. Je vais essayer de me placer pour que tout le monde voit. Avec mon peigne dans ma main, avec mon ciseau de la droite. N'ayez pas peur, j'en enlève quand même beaucoup. C'est le but. Comme il y a une projection, vous ne ferez aucune marque. Et vous allez laisser votre cheveu partir et il va retomber dans le tombant naturel. Puis ça va venir vous créer des petites mèches qui vont venir justement pousser le long. Je veux juste redire une chose avant de repasser à toi, Sonia, ma belle Sonia. Ici, là, je l'ai faite avec quinoa. Aujourd'hui, vous allez voir, les couleurs et les tendances sont, on va appeler ça de Farah à Pamela. On va moins être dans une année, dire on fait les années 80 ou les années 90, on s'est plus inspiré d'icônes. Et ici, je voulais clairement vous recréer un blond Pamela Anderson, très peroxydé. Lâchez les blonds trop froids. On veut vraiment des blonds qui semblent un peu à la Marilyn Monroe, si on peut penser, ou carrément Pamela. Je pense que c'est le meilleur exemple à la fin des années 90. C'est exactement ce blond-là. Dans Inoa, on a même créé une petite repousse, une petite repousse, exactement, où on a mis un peu de 7.18 avec beaucoup de clear et aussi du 9.2 pour aller couper le doré sans exagérer. Le 18, essayez-là, c'est un bijou sur terre. Dans les pointes 9.3, 9.2 et clear. Mais encore une fois, beaucoup de clear, c'est votre meilleur ami présentement pour aller chercher cet effet peroxydé, mais bien venir hydrater et traiter votre pointe. Et ici, sur ma cliente, Bon, en fait, on a fait un balayage. So, t'as-tu un fixatif? Le mien vient de casser. Merci. Tu sais, il faut toujours que ça arrive sur une scène. On a créé un balayage et au niveau du pastel aussi, on est allé faire un pastel avec Inoa, oui.
Donc, c'est vraiment un mélange de doré majoritairement, un petit apport de cuivre. Et pour aller chercher le petit côté rosé, on est allé ajouter un petit peu de violet, mais vraiment un petit pois. On l'a fait sur un cheveu humide, on ne l'a pas laissé longtemps. Donc, surprise, avec Inoa, vous pouvez faire certaines sortes de pastels pour vraiment venir faire d'autres types de couleurs. Je trouve que c'était vraiment le fun à faire, en fait, avec Inoa. Donc, je déballe ma frange. Encore, on parlait Pamela Anderson. Voilà. On la reconnaît, cette petite frange. Redonne-lui à ça, oui, exactement. Au niveau de la frange, là, tantôt, je vais vous la présenter à l'autre bout de Purologie. C'est vraiment une frange qui est 100% déconnectée. Je vais t'enlever ta cape. Comme ça, les filles. Wow, 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 le cheveu court pour moi, revisité, nouveau genre, complètement différent. Et voyez la reconnaissance. Maman, j'ai raté l'avion, vous le voyez. Version 2023. Vous êtes magnifiques, les filles. Une bonne main d'applaudissements pour nos filles. Ils étaient très stressées ce matin. Vous êtes vraiment, vraiment, vraiment belles. On peut-tu avoir de la musique un peu? On peut-tu me lever le volume, s'il vous plaît, là? Là, j'ai besoin d'action. Est-ce qu'on est en forme? Donc, on voulait réinviter nos modèles que vous aviez vus juste avant qu'on arrive sur scène. Kev, est-ce que tu veux nous parler de la belle Nadé? Exactement. Pour Nadé, ici, j'ai fait ce qu'on appelle un Chelsea Blowout. C'est quoi un Chelsea Blowout? C'est vraiment un mouvement. On veut ici aller rechercher, tu sais, je parlais tantôt plus d'icônes au lieu d'années. Pensez à Cindy Crawford. Le mouvement, on veut avoir du volume. Le volume est présent. Sortez vos rouleaux, vous ne vous en sortirez pas. Mais surtout, la brillance. Nadé est un cheveu frisé naturel type entre 3 et 4. Et regardez comment on réussit avec les produits Purologie à venir lui chercher une belle brillance. Pour vrai, wow, wow, wow. Sur Sandrine, c'est un brun riche. On est allé chercher des acajou, donc un brun foncé au niveau de la base, de la repousse. Ensuite, on a rehaussé son éclat en ajoutant de l'acajou à l'intérieur pour vraiment venir réchauffer. Je pense sincèrement que c'est le type de brun qui revient. Fini l'era un peu des bruns froids. On a peur du rouge, peur du cuivré. Ici, on l'a vraiment pris puis on l'a vraiment mis de l'avant parce qu'un cheveu brillant, il faut de la chaleur. Donc, au niveau de la coupe, c'était très simple. Encore la base, la massive, la progressive, simple comme ça. Donc, c'est vraiment un retour pour ceux qui ont fait leur formation pivot point, un retour à la base. Pour ce look-là aussi, tout à l'heure, on va pouvoir vous le représenter. Ça a été monté sur des rouleaux et puis retravaillé au doigt, tout simplement. Est-ce que vous aimez ça? Oui? Merci beaucoup, les filles. Vous êtes super gentils. On se revoit tout à l'heure. Juliane, tu peux t'asseoir. Est-ce que tu m'as entendu backstage tantôt, ce que j'ai dit sur toi? Est-ce que vous aimez le nouveau look de Juliane? Changement. Et si vous remarquez, il y a une amie en moins, une paire de sourcils. On voulait s'amuser. On est allé éclaircir un peu. Ça me tentait de m'amuser. Je voulais lui créer vraiment un look très actuel. Tantôt, je parlais de Saint-Tropez. Oui. Juliane est l'exemple même de ce que pour moi représente le sable. Pensez vraiment à la Californie. Vous pouvez le voir à l'aube, au lever de soleil. Vous pouvez le voir au crépuscule ou carrément midnight pour les oiseaux de nuit dans nos versions plus brunes. Ajoutez du violacé, du point 2, du 18. Votre mocha il est quand même mélangé, plus froid pour aller tourner vos couleurs sans perdre la luminosité dont Sonia nous parlait. On ne veut pas que les couleurs soient froides. Pour moi, Juliane n'est pas cendrée. Elle reste chaude comme un sable de plage. On est-tu d'accord? On dirait vraiment un sable de plage. Sur ce, je vais avoir besoin de ma cape, mon beau Michael. Donc, comme vous pouvez voir, on a fait un petit montage spécial avec des rouleaux sur Ariel aujourd'hui. Je vais commencer par déballer son montage et
ensuite, je vais vous montrer une coupe. Et tout ça, le montage des rouleaux et la coupe, inspiré d'un ballon de plage. Donc, on va commencer par déballer. Vous allez voir, si Ariel descend, on voit vraiment là, la forme du ballon de plage. On a vraiment le rayon ici. Donc, tout est roulé vers le haut. Donc, pas la façon classique vers le bas. Tout est vers le haut. On veut vraiment aller chercher du volume en bas. Mais surtout, moi, c'est vraiment basé de ma favorite, Stevie Nicks, dans les années 80. Donc, c'est vraiment ce look-là que je vais aller vous présenter. Avez-vous entendu? Elle dit « Tu coupes? » Oh, ça, c'est magnifique. Une mèche. Une mèche, je m'étais gardé une section pas faite sur le coin que je vais aller retoucher juste pour montrer ma technique sur cheveux longs. Je vais le faire très fin, là, juste pour... Tiens, je vais terminer. Si vous voulez pousser la note, là, pour ceux qui sont comme moi, qui aiment l'élan artistique, je vous conseille de faire votre tricot plus large à l'arrière et de diminuer plus vous approchez vers l'avant pour garder une finition très fine. Amusez-vous. Prenez ce que je vous apporte, mais amenez-le à un autre niveau. Taguez-moi sur Instagram si vous le faites. Je veux voir vos résultats. Kevin Kyle _ KK. Je donne plein de trucs aussi en ligne. Donc, venez voir et surtout taguez-moi pour que je puisse voir vos résultats. Je vais tirer vers l'avant avec une projection. Ici, je vais venir pousser sur l'embout de mes doigts. Là, je vais projeter. Je ne touche pas à ma dernière mèche. Vous voyez tous bien? Et je vais simplement, d'un coup de ciseau franc, venir couper. Encore une fois, l'angle de 45 va donner ce... C'est instantané, vous le voyez, tu peux relâcher, Michael. C'est instantané, c'est exactement comme ça que j'ai fait toute sa coupe de cheveux. On porte le over deep long qui est très tendance en ce moment aussi. On va du coup, t'es-tu paniqué? C'est une petite mèche, inquiète-toi pas. Ça paraît même pas. C'est vraiment le look over deep long ou carrément à la Dixie D'Amelio, très court. On voit du très court et on voit du très long ces temps-ci. Ça veut pas dire que le médium n'est pas tendance, mais abuser sur le très court ou le très long. Vas-y, Sonia, je te laisse la parole, je m'excuse. Mais là, nous, on est encore en train de dérouler. Fait que je peux parler. Donc, tu peux y aller. Parfait. On se met un petit peu de beat pour se mettre dedans. Je veux vous montrer comment j'ai créé le look à Juliane parce que je sais que en salon, vous n'avez pas toujours le temps de faire des rouleaux. Est-ce qu'il y en a en levant la main qui ont recommencé à sortir les rouleaux? Levez la main. Je vois 200 mains sur 800, ça ne marche pas. S'il vous plaît, comment? Vous voulez... J'entends pas. Vous allez le faire, parle-moi de ça. Sur des rouleaux, oui, il y a la méthode traditionnelle, montage de rouleaux, comme on a tous fait à l'école pendant des semaines, qu'on n'était plus capable. Je vais vous montrer une technique sur Juliane qui va donner ce résultat. Travaillez avec votre SteamPod. Venez carrément prendre votre mèche en la formant de chaleur. Et une fois que cette mèche va être formée avec la chaleur, vous allez mettre votre rouleau. Donc ici, comme ça, votre SteamPod, vous allez simplement mettre votre chaleur pour justement lui donner, ouvrir l'écaille, donner une rondeur et aller rouler vos rouleaux vers la pointe et vers le bas. Vous n'êtes pas obligé de les monter jusqu'en haut. Vous pouvez dans les points, regardez ici comment elle n'est pas frisée, c'est uniquement la pointe qui vient descendre. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer ainsi un mouvement dans le bas sans trop créer de volume. Puis, Juliane, t'es d'accord? Chaque fois que je te coiffe, qu'est-ce que tu me dis? Pas trop de... Bon, aujourd'hui, j'ai exagéré parce que je voulais m'amuser, mais à la base, Juliane aime avoir un côté de cheveux quand même plus plat, je vais dire plus naturel. Donc, c'est la technique qu'on a développée, même ensemble. Tu m'as aidé sur tes réseaux sociaux. C'est même, je vais être honnête, là, puis je viens de le réaliser là, c'est en te voyant te coiffer que j'ai réalisé que je pouvais faire ça. Ben, c'est parce qu'elle appelle ça la manière paresseuse. Ben, en salon, des fois, on est paresseux, on va se l'avouer. Ça arrive, on manque de temps surtout. On est en retard. Alors, c'est une technique qu'on peut faire pour justement sauver un peu de temps. Mettez la chaleur sur votre rouleau et ensuite, cette chaleur-là va figer sur la pointe du rouleau qui va venir vous créer ce mouvement-là. Parfait. Donc, Ariel, je vais te demander de descendre un petit peu dans la chaise si c'est possible avec toi. Juste te zigonner un peu. Ah, juste comme ça, c'est parfait. Je suis pas très grande. Ça, c'est vraiment des avantages, là, les petites là, qui travaillent en salon. Surtout quand on a des belles modèles comme ça.
Donc, j'ai tout défait, les rouleaux. Et puis, vous voyez, si je descends la tête d'Ariel ici, le petit point, sa petite rosette du sommet, ça devient vraiment mon pivot de ma coupe. Donc, j'ai commencé à faire toute la base et j'ai déjà fait son dégradé à l'avant, donc son face framing. Je vais vous montrer une façon, en salon, en fait, là, tous mes dégradés, cheveux longs, pas mal. Je m'enligne de cette façon-là, c'est super facile. Pas besoin de finition, ça tombe toujours bien. Donc, je commence avec mon premier rayon, qui est le rayon de l'arrière. Je vais me tourner aussi pour que vous puissiez voir beaucoup mieux. Donc ici, pour la frange, vous pouvez venir faire intérieur ou extérieur. Je vais être honnête, testez-le. Ça peut être aussi beau d'un sens que de l'autre. Ça dépend vraiment du tombant naturel du cheveu. Personnellement, c'est ce que je fais en premier. Maintenant, dès que je fais une coupe, Michael, qu'est-ce que tu me dis tantôt en arrière-scène? C'est quoi maintenant que tu vends le plus en salon? Les rouleaux, il en met à toutes ses clientes. Vous arrivez, séchez votre première mèche, un peu de rondeur. Vous arrivez à la fin, là, quand vous enlevez le rouleau, c'est instantané. La cliente se file, elle se trouve belle. On est tanné des cheveux trop plats. C'est correct si on veut pas trop de volume avec la technique pointe, mais au moins pour celui du devant, venez créer une ouverture. Vous allez voir que quand vous soulevez au niveau de la base, là, dans le fond, la zone 1, quand vous allez soulever, ça va donner un petit effet liftant. Encore une fois, je reviens avec ma fontaine de jouvence, mais c'est rajeunissant et qui ne veut pas se rajeunir? Donc, je vais faire le tour de la tête. J'utilise ma brosse pour m'aider un petit peu. J'apporte toujours mon guide. En fait, là, je vais venir vous le faire de l'autre côté. Vous allez plus voir. Peut-être pas, en fait. Oui, vous allez plus le voir. J'apporte mon guide et je le transporte. Je lève ma mèche vraiment à un 90 parfait au-dessus de la tête. Je m'éloigne pour voir la position de la tête. Et puis, une fois que j'ai trouvé mon guide, je slide, donc je glisse tout doucement, j'enlève le triangle de la pointe. Et vraiment, vous voyez, mon mouvement se fait toujours vers le ciel. Comme ça, ça évite d'aller chercher des masses. Parce que si on descend le peigne, on va aller chercher des masses. Donc, tout droit, on s'enligne vers le ciel. Et puis, on fait un dégradé, en fait, qui est vraiment flawless. Il n'y a rien à faire. C'est parfait. Quand vous êtes aussi en rouleau, je veux que vous veniez dessiner votre cheveu. Je veux que vous rappeliez, c'est quoi la première chose que fait que vous avez décidé d'aller dans le domaine de la coiffure? Pour la plupart, on aimait dessiner. On aimait être artiste. On aimait coiffer. Que ce soit une Barbie, pour avoir moi-même caché des Barbies de mes cousines dans mon garde-robe. On aimait coiffer. Reprenez cette tendance-là, cette technique-là. Allez coiffer vos clientes. Venez les dessiner. Prenez vos fixatifs, venez travailler votre cheveu, venez vous amuser, créer de l'art. Un truc, quand vous allez ajouter votre fixatif, attendez 10 secondes. Je vois plein de monde faire. La mèche n'a même pas le temps de tenir. Je peux décider moi-même où j'envoie ma mèche simplement en laissant 10 secondes de temps de pause. Donc, si je décide de venir créer un mouvement, je peux le froisser avec mes doigts, comme ça, mettre mon fixatif, attendre 10 secondes et on appelle ça un cork. C'est moi qui décide, c'est moi le boss, c'est moi qui dessine, c'est ma toile et je la crée comme je le veux. Regardez comme ma mèche est restée droite, simplement parce que j'ai attendu 10 secondes. Vous prenez des photos, venez placer votre cheveu. Whoop, ici, moi, je veux un peu plus de mouvement. Je vais venir créer mon mouvement, je vais attendre 10 secondes et je vais relâcher. Regardez comme je suis venu créer une courbe. C'est vous, les boss, c'est vous qui vous amusez. Tu peux faire ton mouvement? Comme ça, on redescend la petite mèche du devant. Regardez comment ça reprend le volume instantané. Donc, vous avez vu le beau mouvement de tête qu'on vient de vous créer là? Je pense que j'ai donné une petite taloche en même temps derrière de la tête. Hein? Donc, on est vraiment venu casser la forme première. Vous voyez comment c'était plat? Il n'y avait pas de mouvement. Là, vraiment, on vous revoit la texture, beaucoup de volume. Toujours encore avec mon Lock It Down, mon fixatif favori chez Purologie. C'est le flou. On veut pas ça parfait. On n'est pas en train de faire des belles petites boucles. On va aller chercher de la texture. Sonia, est-ce que tu es prête? Je suis prête. Moi, je voudrais qu'on me fasse parader nos belles modèles, s'il vous plaît. Une bonne main d'applaudissements pour Juliane et Ariel.
Montez-nous le volume de la musique, là. On a besoin d'énergie. Merci tout le monde d'être là. N'oubliez pas, on n'a pas terminé, mais cet après-midi, on sera au booth L'Oréal professionnel juste à côté. Venez nous voir, on redécortique les looks. On a-tu une petite femme ici? Nous, on a besoin de vent, là. Partez-nous le vent. On veut du fun, on veut s'amuser, là. Ariel, je t'invite à prendre ton spotlight. Elle est une beauté classique, hein? Là! Wouh! Là, tout le monde qui me font des bonnes shots dans ce coin-là, vous me taguez, hein? Wow, je m'excuse, je vais aller là. Michael, amène-moi ma brosse plate, s'il te plaît. Merci. Comme ça. Wow, stunning. Woo! À toi, ma belle, je te laisse. Sur la commode, je veux tes lieux sur mon iPod, je veux la Mex-Black de ta mère, je veux la voiture de ton père, je veux sortir avec tes potes, je mettrai ma plus belle culotte, je veux une session un peu haute, je veux bien que tu regardes mes pattes. Merci beaucoup d'avoir été présents. Vous ne comprenez même pas comment ça veut dire beaucoup pour nous. On a travaillé vraiment fort. Je veux remercier nos assistants qui nous ont vraiment aidés à l'arrière. Merci à tous d'être venus. Merci aux modèles. Mais vous ne comprenez pas toute l'équipe qu'il y a. Et on était en retard. On ne vous le mentira pas. On terminait de coiffer à la dernière seconde. Et pourtant, je suis levé depuis 4 heures. C'est pas parce que j'étais en retard. Merci, Sonia. Un gros merci à toi, Kevin. À la prochaine. À bientôt. Oui, à bientôt tout le monde. Est-ce que vous avez aimé ça? On se revoit tantôt, là. Je veux voir tout le monde dans le booth. Venez nous voir, on reste accessible. On s'en va prendre des photos dans le studio juste là. Donc, si vous voulez prendre des behind the scenes, gênez-vous pas. Et je suis là pour répondre à vos questions. Si vous en avez, ça va nous faire plaisir. Merci tout le monde.